Alors, si vous vous sentiez vidé ces derniers temps, si vous n'aviez plus d'énergie, si vous vous sentiez morose, vidé, fatigué, épuisé, sachez que c'est normal, en tout cas je pense que c'est normal, c'est ce qui m'est arrivé également. Ça fait une quinzaine de jours que j'ai envie de revenir vers vous et que je reçois des messages à vous transmettre, donc que je me suis notée parce qu'il faut que je vous les transmette, Euh, mais, euh, mais impossible, hein, pas d'énergie pour le faire, l'envie de le faire sans pouvoir le mettre en pratique, et puis quand même pas mal de brassage vibratoire et émotionnel aussi. Voilà, dans les 15 derniers jours du mois de février, là je trouve que ça commence à aller mieux. Alors moi j'ai reçu vraiment cette intensité-là, on va dire à partir du 19-20 février. Ça a commencé vraiment très fortement le 21 pour moi, sachant que le lendemain il y avait un portail énergétique le 22. Et que dans les jours qui ont suivi, il y a eu, ça je l'ai appris après parce que j'ai cherché un peu ce qui se passait sur le plan des énergies collectives, puisque je sentais bien qu'il y avait un mouvement important, n'étant plus en capacité de rien faire vraiment. Et là j'ai vu qu'effectivement on était dans une période de tempête solaire, avec une inversion des pôles magnétiques du Soleil qui se produit à peu près tous les 11 ans. Enfin, pas à peu près, qui se produit tous les 11 ans, en tout cas dans notre temporalité terrestre. Donc voilà, si vous avez senti un petit coup de checker là sur la fin, sur la mi-février, fin février surtout, ne vous inquiétez pas. Ça va repartir un petit peu différemment. C'était comme un gros reset à nouveau, on me dit. Enfin voilà, pas une remise au point zéro, mais vraiment ouais, on pose les bases pour la suite, bases nécessaires. Et donc effectivement, ça a pu plus ou moins à vous secouer. Il y a eu aussi cette pleine lune, cette fameuse pleine lune. Alors personnellement, j'avais plein de mes signes solaire, lunaire, ascendant, enfin tout ce que vous voulez dans les signes de cette pleine lune. Donc moi, elle m'a aussi, quelques jours avant, quelques jours après, aussi bien chahuté cette pleine lune. Voilà, donc là, je reviens vers vous. Ça va mieux. J'ai récupéré un peu d'élan vital, mais pas depuis si longtemps que ça, hein, je dirais depuis hier à peu près. Depuis hier, voilà. Et c'est nettement mieux en me levant ce matin. Enfin, je sais pas à quel moment vous verrez la vidéo, moi je vous la fais, il est très tôt le matin. Voilà, donc je vous propose qu'on aille voir, ça c'était le petit point du mois de février, je vous propose qu'on aille voir maintenant les énergies du mois de mars, ce qui nous attend en mars, et comme d'habitude, juste avant de faire la vidéo, ben, je reçois quelques informations, quelques mots qui me donnent déjà un peu qui mettent déjà le curseur pour moi de ce à quoi s'attendre. Évidemment, comme d'habitude, je capte un champ de fréquence qui rentre en résonance avec les personnes qui m'écoutent et avec celles qui sont dans un champ vibratoire qui est en correspondance avec le mien. Donc, c'est pas une vérité absolue, c'est un faisceau de lumière qui me traverse. Si vous êtes dans ce même faisceau lumineux-là, parce qu'il y en a plein des faisceaux lumineux, et bien du coup bah, ça va faire écho. Si vous n'y êtes pas, et on peut y être un jour et pas le lendemain, vous voyez ce que je veux dire, bah, c'est que c'est pas pour vous, voilà. Enfin, ça peut vous donner un peu une idée. Alors, les mots que j'ai eus juste avant là, de commencer cette vidéo, c'était renouveau énergétique. Donc on m'a dit renouveau énergétique, mais attention, alors attention, renouveau énergétique, oui. On m'a dit, oh, attention, renouveau énergétique, oui, mais intensité énergétique. C'est-à-dire que renouveau, nous, en tant qu'humains, on a tendance à l'associer, ouais, chouette, le printemps, ça bourgeonne, on passe à autre chose, etc. On sort de l'hiver, on sort d'un climat un petit peu comme ça où on était maintenu voilà, dans une posture plutôt d'introspection. Euh, d'intériorité, et on se dit chouette, on va pouvoir expanser vers l'extérieur. Oui, 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 mais n'en perdons pas de vue qu'on est toujours malgré tout dans cette transition vibratoire qui va durer encore un certain temps. Et il est possible qu'on envoie les changements, nous, dans cette vie-là, et sur certaines lignes de temps, c'est tout à fait possible que ça arrive bientôt, mais ça dépend de comment chaque individu va se mettre en œuvre à l'intérieur de lui-même
pour rejoindre cette vibration collective. Donc il est aussi possible que ça ne soit que pour nos enfants, petits-enfants, voilà. En tout cas, on en verra, dans ce que je ressens, on en verra déjà des prémices, et on en voit déjà des prémices, puisqu'il y a déjà des choses qui sont en train de se mettre en place. Mais voilà, on nous encourage, mais on nous alerte, c'est pas le bon mot, mais on nous demande de faire preuve de discernement, voilà, et de vigilance, parce que renouveau énergétique, parce que, en fait, je vous dis ça parce que ce que me font comprendre les guides, c'est qu'en fait, effectivement, on a tout un tas de messages comme ça qu'on reçoit, et moi aussi, j'ai l'impression de parfois répéter un peu toujours la même chose, c'est-à-dire qu'on est soutenu, c'est-à-dire qu'effectivement on est en changement, c'est-à-dire que le changement est là, qu'il y a des choses qui vont se modifier, etc., etc. Et en fait, ils nous alertent, ouais, ils nous préviennent, ils nous demandent d'avoir ce point de discernement et de vigilance sur oui, c'est en mouvement, mais ne vous attendez pas à ce que ça, en claquant des doigts, votre monde bascule. C'est ce que vous mettez en œuvre à chaque instant, dans vos émotions, dans vos intentions, dans votre façon d'être au quotidien, dans la guérison des lourdeurs et des blessures qui détermine comment ça va se passer au niveau collectif. Et parce que c'est au niveau collectif que nous empruntons ensemble une ligne de temps ou une autre. Et les lignes de temps, il y en a plusieurs possibles encore. Donc oui, changement, mais voilà, ils me préviennent de l'intensité vibratoire, parce que c'est comme si, dans ce que je ressens, c'est comme s'il y avait une forme de déception à chaque fois, c'est-à-dire qu'on attend quelque chose qui va se passer un peu plus tard, un peu plus tard, un peu plus tard, et puis on dit, ah bah non, pourtant on nous avait annoncé que là il y avait un changement énergétique, que là il y avait des opportunités qui arrivaient, que là il y allait avoir du mouvement, et ben j'ai l'impression qu'il se passe rien, il n'y a pas de mouvement, donc voilà, déception à chaque fois, ça c'est assez humain, et je m'inclus dans ce lot-là parfois, hein, je ne suis pas exempte de ça non plus. Surtout quand vous recevez des messages et que vous vous dites mais ce que je reçois ça s'applique aux autres mais pas à moi, enfin vous voyez, ce genre de pensée bien engluante qui ne vous aide pas du tout, qui n'est pas constructive et qui vous retarde en fait dans la mise en œuvre vibratoire du plan qui doit être le vôtre actuellement. Donc voilà, il y a cette vigilance, donc on me dit renouveau énergétique mais aussi intensité énergétique, ce qui veut dire que ça va pas être de tout repos. Euh, Ça va pas être de tout repos, mais alors on a pour la, en tout cas voilà, pour vous qui m'écoutez, on a épuré déjà un gros morceau, ok, on a déjà fait un gros package. Sinon vous, en tout cas, ou alors vous allez arrêter la vidéo, mais vous n'allez pas vous y retrouver. Mais voilà, si ça vous parle, on a déjà épuré un gros package en nous. Nous ne sommes déjà plus les êtres humains que nous étions il y a quelques mois ou même quelques semaines auparavant. Et vous ressentez qu'à l'intérieur de vous, votre façon de réagir, vos préoccupations, l'amour que vous avez en vous, dont vous êtes porteur, porteuse, n'est déjà plus le même. Donc si vous ressentez ça, effectivement, là, vous avez posé les bases. Et sur ce mois de mars, il va y avoir des possibilités d'éclosion, de mise en œuvre, de mise en place. Mais il y a aussi cette intensité, enfin je dis mais, il n'y a pas de mais à mettre, il y a aussi cette intensité vibratoire qui fait que il y a une accélération quantique, voilà, il y a une accélération quantique du champ vibratoire, du champ de lumière auquel nous accédons, et donc nos corps physiques sont encore mis à contribution, et il faut pouvoir en fait maintenant intégrer ces faisceaux de lumière dans nos corps physiques, et donc ça peut nous paraître, ce qu'on m'indique c'est que ça peut nous paraître dense, mais alors c'est... Euh, je rigole parce que je leur dis merci de me faire traduire en mots tout ça, parce que c'est compliqué à traduire. C'est pas la même densité qu'auparavant. C'est-à-dire qu'auparavant, c'était le nettoyage des blessures, du karma, etc. Ça va continuer un petit peu, mais disons que le gros package, le gros morceau, vous l'avez fait. Et il y en aura toujours, hein, puisqu'on est ici incarné, donc il y en aura toujours. Mais disons que ce qui devait être fait pour atterrir sur le palier vibratoire suivant a été fait. Cependant, vous pourrez avoir la sensation humaine, on me dit, qu'il y a encore de la densité à l'intérieur de vous, mais elle ne se situera pas au même niveau quantique, au même niveau vibratoire. On ne sera plus autant dans un travail d'épuration, de nettoyage, etc., que dans un travail de
de reprogrammation, mais d'intégration en fait des nouvelles fréquences, des nouveaux codes de lumière, euh, de réintégration en fait de notre lumière divine, de notre lumière intérieure, de cet espace de nous qui demande à rayonner, à vibrer l'amour de plus en plus, de mieux en mieux. Je ne sais pas si c'est clair, parce que je vous traduis encore une fois des ondes de fréquence en mots, et mes mots ne sont pas toujours très précis, mais dans la sensation qu'on m'envoie, voilà, c'est ça qu'on me montre. C'est qu'il peut y avoir encore cette impression de, euh, par moment, hein, ça ne sera pas tout le temps, mais par moment de fatigue ou de lourdeur, mais qui n'est pas une lourdeur de nettoyage, voilà, qui est une lourdeur d'intégration de nouveaux codes pour la mise en œuvre du nouvel humain que nous sommes en train de devenir. Voilà. Et que nous avons prévu de devenir dans cette incarnation, pour ceux à qui ça parle. Voilà, donc ça c'était le premier point. Les autres mots que j'ai eus, donc cette intensité vibratoire, il y a vraiment une accélération quantique, avec effectivement beaucoup de mise en œuvre sur l'extérieur, euh, beaucoup d'énergie mise dans des projets, dans des propositions qui vont vous arriver, dans des, enfin voilà, il y a comme il y a une reconnexion très concrète dans la matière à certains projets possibles. Il y a des déblocages, voilà, des déblocages, des libérations, des choses qui étaient en dormance, qui vont pouvoir s'initier. Alors on me dit s'initier, s'initialiser ou se réinitier dans la matière. Voilà, donc des choses qui vous tenaient à cœur et qui n'étaient pas mises, enfin pour lesquelles il y avait une, oui, un moment de dormance, de latence, ça va pouvoir repartir. Je vois des vitesses différentes, c'est-à-dire que pour certains, il y a des choses qui n'étaient pas du tout attendues, puis pouf, ça va partir d'un coup parce que c'est le moment. Pour d'autres, il y a des projets qui sont là depuis longtemps, et du coup, en fait, le mois de mars va réenclencher ça. Et je vois, vous savez, les roues de la locomotive à charbon, là, quand elle démarre, vous savez, ça va tout doucement, et puis ça s'accélère, ça va de plus en plus vite. Et bien c'est ça, voilà, la vitesse de... euh, la vitesse d'accélération, on me dit la vitesse d'accélération ne sera pas la même, mais il n'y aura plus de décélération. Donc plus de retour en arrière, plus de marche arrière possible. Là, on me parle aussi des personnes qui, elles, n'ont pas envie d'accélérer, en tout cas, ont fait le choix d'être, de pas faire démarrer, enfin je vois cette locomotive, je vois ce train à vapeur qui reste en gare, qui reste sur les rails, et en fait ce qu'on me montre c'est que ça va être de plus en plus difficile de rester campé. On me montre beaucoup de vent, de tourmente, et voilà, et je vois des personnes qui s'agrippent, et que du coup ça va demander de plus en plus d'énergie et de plus en plus de force de ne pas se mettre en mouvement, puisque toute la Terre, tous les êtres humains, tous les êtres vivants et vibrants sont en mouvement dans cette nouvelle aventure. Et donc qu'on peut faire le choix de ne pas participer à l'aventure, mais enfin de ne pas participer, de ne rien vouloir transformer à l'intérieur, de ne pas vouloir être en mouvement, de rester sur ces anciens schémas, ces anciennes croyances, etc. Mais que ça demande de plus en plus d'énergie, on me dit une énergie folle. Et donc ces personnes-là vont avoir besoin, alors que vous en connaissiez ou pas, mais envoyez votre amour à ce collectif-là aussi. Euh, Quand je dis votre amour, c'est votre compassion, votre bienveillance, parce que vraiment ça va devenir vraiment très très difficile pour ces personnes-là, parce que une incompréhension totale de ce qui se passe, des peurs, beaucoup de peurs et pas de moyens de compréhension de ce qui peut être en train de se passer à l'extérieur comme à l'intérieur. Donc beaucoup de frustration, beaucoup de colère, beaucoup d'agressivité et beaucoup de peur surtout en fait. Ce qu'on me fait ressentir, c'est beaucoup de peur. Derrière cette agressivité, cette colère, etc., c'est en fait, et on me donne le mot terreur, on va même jusque dans la terreur. Je sais, alors ça ne veut pas dire qu'il va se passer des choses, j'en sais rien. C'est vraiment ce que je ressens, c'est un état
intérieure. C'est-à-dire que parfois, il ne se passe pas forcément des choses extraordinaires à l'extérieur, pour autant vous vous sentez très remué dans votre fort intérieur, et bien c'est ça. Alors après qu'il se passe autre chose à l'extérieur ou pas, c'est encore autre chose, mais voilà, on va être sur ce registre-là. J'ai entendu les mots aussi a priori et réticence. Et là, en fait, quand je demande à développer a priori et réticence, parce que il va y avoir de la nouveauté. Pour certains, il va y avoir des gros changements de vie, des grosses transitions de vie voulues. Voulues et pour certains moins voulues ou pas voulues. Mais pour les personnes qui ont voulu c'est-à-dire qui ont créé dans leur esprit, dans leur pensée, dans leur champ de fréquence cette possibilité-là, la matière va répondre. Parce que, et ça on me demande aussi de vous l'indiquer, soyez très vigilants à vos pensées, à vos émotions, parce qu'effectivement la manifestation dans la matière, sur certains aspects, peut être très rapide. Alors évidemment, si c'est des gros projets d'envergure, c'est peut-être un peu moins rapide, mais une simple petite pensée, innocente ou pas innocente d'ailleurs, euh, prend racine dans la matière dans la journée même. Enfin, moi j'ai pu le constater pour moi. Donc, euh, soyez vigilants aussi à votre manière de penser. Si c'est une manière de penser euh, qui ne sert pas les intérêts du collectif et qui ne sert pas votre lumière, modifiez-le, annulez-le, transmutez-le directement pour que ça n'ait pas d'incidence sur vous. Et plus vous êtes en conscience, plus vous êtes dans votre lumière, plus vos pensées et vos émotions génèrent rapidement des répercussions. Donc quand vous avez une pensée de lumière, vous avez une répercussion rapide, mais quand vous avez une pensée qui n'est pas lumineuse, à votre propre sujet, ou au sujet de l'extérieur, ou au sujet de la vie, ou voilà, des moments de découragement, de lassitude, ayez à l'esprit, ayez conscience que euh, c'est déjà en train de se manifester. Donc parce que vous devenez de plus en plus des êtres créateurs. Donc on co-crée ensemble, mais on crée aussi à notre échelle, à une certaine échelle, tout seul. Donc prenez conscience de cette capacité créatrice qui s'accentue de plus en plus parce que les énergies sont plus rapides, parce que la possibilité de manifestation est plus rapide. Donc ça nous demande aussi de nous responsabiliser beaucoup, d'avoir conscience de ce qu'on est, de ce qu'on dit, de ce qu'on vibre, de ce qu'on manifeste, de ce qu'on donne à voir aussi, parce que ça a de plus en plus une incidence, et c'est ça aussi qu'on est en train d'apprendre. C'est ce qu'on me transmet. Donc on est en train d'apprendre ça, particulièrement aussi au mois de mars, ça va commencer ça. Enfin, ça a déjà commencé, mais il y a cet apprentissage spécifique à faire au mois de mars de comment je jongle avec la matière et avec l'énergie. Comment, alors jongler n'est pas un beau mot, comment je crée, comment je module en fait. Je vois, vous savez, quand on fait de la terre, là, de la poterie en fait, quand on donne forme à la terre, et ben voilà, c'est ça, je vois ça, façonner, voilà le mot façonner. Comment on est en train d'apprendre comment on façonne notre énergie et comment on façonne l'énergie du collectif à partir de notre énergie individuelle, en reliance avec les énergies des autres, pour créer cette réalité nouvelle. Et là, on est vraiment dans cet apprentissage-là sur le mois de mars aussi. Et donc réticence et a priori, parce que du coup, bah, la vie va vous proposer des choses à partir de ce que vous avez créé. Et certaines seront belles, en tout cas vont aller dans le sens de ce que vous avez demandé, de ce que vous avez souhaité. Mais vous savez, des fois, quand on a toujours souhaité quelque chose, puis que ça arrive, on n'y croyait tellement plus, ou on se voyait ça tellement loin, ou quand ça reste dans notre tête, il n'y a pas d'impact, ça ne va pas modifier beaucoup de choses dans notre... Ça nous fait du bien de le penser, mais ça ne modifie pas réellement des choses concrètement dans notre quotidien, dans notre vie. Ben là, c'est ce qui va se passer pour certains au mois de mars. Réticence et a priori, parce que arrive ce que j'avais demandé. J'avais pas imaginé que ça puisse prendre cette forme-là, j'avais pas, ou alors j'avais imaginé que ça puisse prendre cette forme-là, mais j'imaginais pas ça si rapide. Je vous rappelle qu'on est dans une accélération, donc effectivement, il peut y avoir un effet de surprise, et là, comme une espèce de sidération, et donc on vous demande de passer au-delà de vos a priori et de vos réticences, de vous recentrer à l'intérieur de vous, et de vous demander si
ce qui vous est amené par la vie, ce qui vous est amené dans la matière, est en correspondance, est en alignement avec vos désirs profonds, avec ce que vous avez envie de manifester. Et si oui, sortez de la réticence et des a priori et foncez. Foncez dans une juste mesure. C'est-à-dire qu'on vous demande aussi à chaque instant de ne pas vous épuiser non plus et de garder vos capacités de discernement pour que votre énergie puisse aussi tenir dans la durée. Parce que n'oubliez pas que que nous avons un corps physique et que ce corps physique a aussi besoin d'une attention particulière et qu'il a aussi une temporalité qui lui est propre. Et donc qu'on doit aussi jongler dans les énergies avec cette temporalité-là spécifique, avec cette énergie spécifique, de manière à ne pas le surcharger, on me dit. Voilà. J'ai envie de prendre pour la suite des messages, les messages des gardiens de la lumière. C'est ce jeu-là, voilà. Gardiens de la lumière, pour voir un peu ce que les gardiens de la lumière ont à nous transmettre sur les énergies terrestres, sur ce que nous allons expérimenter au mois de mars. Ils sont rapides. Alors, nous avons l'énergie de Melchisédek, qui est un être que j'aime beaucoup dans ses énergies. Voilà. Je suis contente qu'il soit là et qu'il se manifeste parce que ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas ressenti. Alors, Melchisédek, il vient nous dire donc leçon plus élevée. Vous avez appris de vos expériences. Un travail plus intérieur est maintenant nécessaire pour progresser. Vous avez déjà appris énormément jusqu'à aujourd'hui et vous apprenez encore tous les jours. Vous reconnaissez toutes les grandes leçons que vos expériences et vos difficultés vous ont apportées et vous vous préparez pour une transition d'ascension intérieure où vous dépasserez un nouveau palier de peur pour entrer dans le sanctuaire de votre cœur et de votre âme. Prenez conscience des schémas, des symboles anciens et des signes que l'univers vous envoie. Tout indique que vous êtes maintenant capable de vous concentrer autrement et d'offrir une grande lumière au monde. Melchisédek et son ordre vous accompagnent pour vous mener vers la sagesse spirituelle. Méditez pour vous connecter à leur lumière. Donc je vous parlais, on a la confirmation du coup, je vous parlais d'un nouveau palier vibratoire et de cette épuration qui avait eu lieu, des schémas, etc. Donc on nous encourage à avoir conscience que c'est encore un peu en cours. Et en fait, ce qu'on me montre là, c'est ce palier important, un portail énergétique important au niveau de l'équinoxe de printemps, donc le 21 mars, je crois. Où là, effectivement, on ouvre un nouveau champ dimensionnel, on ouvre un nouveau portail de lumière et d'ici ce portail, on finalise, on termine les préparatifs pour entrer dans ce nouveau portail de lumière, pour entrer les deux pieds bien ancrés sur notre nouveau palier vibratoire. Donc, en fonction des uns et des autres, on y entre déjà un peu ou pas tout à fait encore. En tout cas, il y a cette... on dit une aura autour du portail de l'équinoxe et effectivement on est dans ce travail préparatoire à rentrer en fait. Je vois vraiment une sphère de lumière sur cet équinoxe de printemps et en fait je nous vois rentrer dans cette sphère de lumière, donc c'est comme si on rentrait dans un nouveau monde. Alors dans un nouveau monde, encore une fois, ça ne veut pas dire que tout va changer le 21 mars, ça veut dire qu'on entre dans un nouveau palier vibratoire, on entre dans une nouvelle dimension de champ de fréquence, dans un nouveau champ de fréquence accessible depuis l'espace terrestre, depuis la Terre, pour les personnes qui ont eu ce désir en fait de s'élever dans leur dimension de lumière, dans leur dimension spirituelle. Voilà, donc ça c'était le message de Melchisédek. Pour le mois de mars 2024, est-ce qu'on peut nous donner un autre message de ce à quoi nous attendre dans les énergies au niveau terrestre? Alors, il faut que j'aille la chercher, elle est tombée comme d'habitude, je reviens. Alors, j'en ai deux.
Et puis ensuite, je m'arrêterai là. Et je sais plus ce que j'ai fait du petit carnet. Qu'est-ce que j'en ai fait du carnet? Parce que si j'ai pas le carnet, je peux pas vous lire leur message. Voilà. Alors, nous avons Lady Portia, ordre divin. Faites ce que vous pensez être bon. Une leçon importante se dévoile. Voilà, je vous lis le message tout de suite de Lady Portia. Un appel à la justice intervient en ce moment dans votre espace, même si cela signifie que vous allez perdre. Donc, vous vous rappelez, ça confirme encore ce que je vous ai dit au niveau des changements de ce qui peut arriver brutalement. Donc, même si cela signifie que vous allez perdre, il n'y a en réalité aucune perte pour l'état le plus élevé de la vérité. Agissez avec le cœur, considérez le point de vue de l'autre personne et abandonnez votre fierté pour l'aborder depuis un espace de bienveillance. Si vous avez fait des choix qui n'étaient pas les meilleurs, reconnaissez-le. Par cette honnêteté, vous libérerez les liens karmiques et les ancrages de la peur dans votre énergie. Prenez le temps d'apprendre de cette situation. Si vous êtes impliqué dans une affaire judiciaire, sachez que Lady Portia et les anges de la justice se rassemblent pour respecter toutes les parties. C'est important cette dimension de respecter toutes les parties parce que il n'y en a pas un qui a tort et l'autre qui a raison. On fait tous des expériences de vie et on apprend de ces expériences de vie-là. Et on peut regretter d'avoir fait certains choix d'expérience. En même temps, ces choix d'expérience nous ont conduit à un éclairage particulier. Si on avait fait d'autres choix, on aurait eu peut-être d'autres éclairages. Mais on a choisi cet éclairage-là et la personne que nous sommes devenus est ancrée dans sa lumière sur la base de ces expériences-là. Donc elles sont à honorer, il n'y a pas d'erreur au sens divin. Il peut y avoir une sensation d'erreur, de choix en termes humains, et pourtant, si ce choix n'a pas été fait à ce moment-là, c'est qu'il n'était pas possible de le faire avec les énergies dans lesquelles vous vibriez à ce moment-là. Parce que ça n'était pas juste pour vous, parce que vous n'étiez pas prêt, etc., etc. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres choix qui peuvent se présenter à vous. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais je sais à chaque fois que quand je dis des choses et que je ne sais pas pourquoi, ça parle à certains, donc je ne censure plus rien. Et puis la dernière carte, c'est Lady Nada. Éveil du cœur. Éveillez-vous à l'acceptation et à l'amour divin. Donnez et recevez dans l'équilibre. Donc Lady Nada. La grotte de votre cœur s'ouvre largement pour que vous expérimentiez l'amour divin. Vous avez l'occasion de surmonter les douleurs du passé, les ruptures et les abandons. C'est une merveilleuse période pour vous chérir et vous aimer, et pour vous laisser chérir et aimer par une autre personne. Bonne nouvelle! Si vous sentez l'amour se révéler clairement dans votre cœur, prenez courage et entrez dans un état de confiance. On vous rappelle que lorsque le véritable amour est présent, l'amour divin, il n'y a aucun obstacle à franchir. Il est là, pur, clair et évident pour vous. Vos relations s'harmonisent à tous les niveaux de votre vie. Donnez et recevez l'amour divin en votre nom et en celui de tous ceux qui vous entourent. Et là, j'ai une pensée particulière. Alors, ça ne concerne pas que cet aspect-là, mais je vais le dire quand même. J'ai une pensée particulière pour des personnes autour de moi qui sont dans dans ce parcours de lien d'âme, quel que soit le lien d'âme, hein, de lien d'âme fort, voilà, et qui étaient ou sont toujours dans l'attente de pouvoir vivre cette expérience avec ce lien d'âme en particulier. Ce qu'on vous dit là, c'est que sur ce mois de mars, il est temps de faire la part des choses entre ce que vous auriez pu vivre si chacune de ces expériences, chacune de ces vibrations d'une personne à l'autre avait pu se rejoindre à un moment donné. Mais qu'il est temps de ne pas arrêter votre parcours à vous en attendant que une autre soit prêt, soit prête. Ça ne veut pas dire que ça n'arrivera jamais.
Ça veut juste dire qu'on vous demande de ne pas figer le mouvement, qu'on vous demande de ne pas être dans le regret, qu'on vous demande de ne plus être dans cette sensation d'abandon, de séparation. Parce qu'il y a un sens à cela et que en figeant, en fixant votre énergie sur ces types de relations que vous auriez aimé pouvoir vivre et que vous n'avez pas vécu, ou qui ne se présentent pas encore à vous, vous empêchez la vie de vous proposer l'expérience de vie et la relation qui est juste et bonne pour vous dans l'instant, dans qui vous êtes devenu. L'univers orchestre absolument parfaitement, il sait très bien ce qu'il fait. Vous ne pouvez pas être déçu de ce qui va se présenter, mais pour ça, il faut que vous acceptiez de lâcher ce qui a été, de lâcher ce que vous auriez aimé qu'il soit. Et je vous le dis avec beaucoup de compassion et de bienveillance parce que j'ai eu aussi, moi, ce parcours à faire et j'ai eu aussi ces piqûres de rappel et notamment dans les portails, etc. Enfin voilà, ou dans les lunaisons, il y a ces rappels émotionnels qui reviennent aussi pour moi parfois. Euh, comme une forme de test aussi vis-à-vis de moi-même, hein, pour me faire prendre conscience de où j'en suis et de ce que je souhaite pour moi ce que je souhaite pour moi, c'est pas dans une lecture égoïste de la situation. Si je m'aligne avec ce que je veux, si je choisis ma lumière, je choisis la lumière pour le monde. Voilà, c'est ça. Et quand je dis je, c'est chacun d'entre nous, c'est pas moi spécifiquement. Voilà, donc c'était un message un peu particulier, mais je sais que ça concernera plusieurs des personnes d'entre vous qui me regardaient et visiblement, même si c'est pas toujours facile à entendre, c'est le message qu'il fallait que je vous passe. Euh, de sortir de la tristesse, de sortir des rancœurs aussi, on me dit, et de sortir des regrets ou de l'amertume. Rien n'est figé. Ces expériences vous ont appris certaines choses, vous avez encore d'autres choses à apprendre. Ne figez pas votre lumière parce que c'est votre joie dans la matière que vous figez. Voilà ce qu'on me transmet. Bien, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt.